Le 14 janvier 2016, le président d'Alès Agglomération, Max Roustan, présentait ses vœux aux habitants et aux forces vives du territoire, venus en nombre pour cette traditionnelle cérémonie au parc des expos de Méjean-les-Alès. Souhaitant qu'évidemment, on oublie rapidement cette année 2015 qui a été une véritable année noire à tous les points de vue, que ce soit sur le plan de la sécurité, sur le plan des attentats, que ce soit sur le plan de la moralité. Je crois qu'il faut vite oublier cette année-là et repartir sur un bon pied pour 2016. Donc je souhaite évidemment aux Alésiens et aux grands Alésiens aujourd'hui que dans le cadre de ces années difficiles, on puisse serrer les rangs et continuer à développer ce territoire qui en a bien besoin. Avec évidemment mes vœux de bonne année, de santé pour tout le monde. Plus en détail, accompagné sur scène des 49 autres maires de l'agglo, le président est donc revenu sur l'année noire 2015, qui n'aura pas laissé de grands souvenirs de joie et de bonheur, touchant nos valeurs. Celle qui représente la France aux yeux du monde entier, à savoir la tolérance, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. 2015, l'année noire également du point de vue économique. Croissance en berne, chômage, dette en hausse, jamais notre pays n'aura autant souffert depuis près de 50 ans. Rappelant que des jours meilleurs ne sont pas d'actualité sur les territoires, au vu des contraintes normatives et légales qui se rajoutent les unes aux autres, avec les contraintes financières que nous impose l'État, nous paralysent de plus en plus. En effet, l'État ponctionnera sur notre agglomération et nos communes en cours du mandat près de 60 millions d'euros, soit en moyenne 10 millions d'euros chaque année. L'agglo d'Alès, qui depuis des années, de par son organisation mutualisée, réalise déjà un grand nombre d'économies et qui n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. L'occasion pour le maire d'Alès et président d'Alès Agglomération d'annoncer la mise en place du processus de prise de conscience et de mobilisation au sein de la collectivité, un processus unique en France. J'ai la ferme volonté, vous le savez, de conserver notre marche en avant. C'est pour ça que j'ai demandé aux services de l'agglo et de la ville d'Alès de se mobiliser pour nous apporter des solutions qui nous permettront de poursuivre la mise en œuvre de notre projet de territoire, de maintenir la qualité de nos services publics tout en gardant la même pression fiscale. Soyez-en sûrs, si nous y parvenions, ce sera un tour de force, mais je sais pouvoir compter sur les cadres et les agents de nos collectivités qui ont pris la mesure des enjeux et qui se sont mobilisés très fortement pour nous accompagner. Merci à eux. Max Roustan a également évoqué le vote de la loi NOTRe, la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Cette loi, qui n'est pas la mienne, a pour objectif, entre autres, de faire disparaître les comités de communes de moins de 15 000 habitants. Et si cette loi ne concerne pas directement notre agglomération, elle le pourrait néanmoins l'impacter fortement. Vous le savez, avant de nous quitter, le préfet du Gard a proposé une fusion d'Alès Agglomération avec le pays Grand Combien, qui n'a pas d'obligation, vivre en Cévennes et les Hautes-Cévennes. Il porterait notre territoire de 50 à 75 communes et de 100 000 à 135 000 habitants, faisant fi de l'article qui nous permet de ne pas fusionner du fait de la fusion que nous avons déjà opérée en janvier 2013. Le schéma, vous le savez, a reçu un avis très fortement défavorable des communes concernées, à commencer par notre agglomération qui a voté très majoritairement contre. Rappelant que ce vote n'est pas contre un rapprochement avec nos voisins pour des raisons politiques et économiques, mais qu'il est trop tôt après la dernière fusion de 2013 pour en envisager sereinement une nouvelle. Venir me parler d'égoïsme ou de frivolité, alors que depuis ma première élection à la mairie en 1995, je n'ai cessé d'initier et de mettre en œuvre ces coopérations auxquelles je crois, avec chacune, à chaque fois, la solidarité de la ville-centre envers les territoires les plus ruraux. Ceci, comprenez-le, me met un peu en colère. Malgré tous ces points noirs, le président a tenu à conclure sur une note positive en citant les nombreux projets qui ont vu le jour sur notre territoire en 2015, et notamment la création du projet de territoire du pôle métropolitain Nîmes-Alès, avec comme signe fort de cette solide coopération, la présence du président de Nîmes Métropole et vice-président du pôle métropolitain, Yvan Lachaud. Vous le savez et vous le voyez, mes chers collègues, mes chers amis, malgré les contraintes fortes qui pèsent sur nos épaules, nous sommes plus que jamais déterminés à faire bouger ce territoire, à lui faire aborder les réalités et les contraintes d'un futur proche dans les meilleures conditions pour ses habitants. Alors oui, mes chers amis, nous avons le devoir de poursuivre sur le chemin que nous avons initié ensemble depuis plus de 20 ans. Soyez-en persuadés, nous avons tous et toutes
la ferme volonté de poursuivre ensemble cette formidable mission que vous nous avez confiée, préparer l'avenir de nos enfants. Pour conclure, je tenais à vous adresser mon principal vœu, celui de souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous une très belle et très heureuse année 2016, avec comme principale richesse une bonne santé et de la réussite dans vos entreprises. Bonne et heureuse année à vous tous. Merci à vous. Avant de partager un moment convivial autour du verre de l'amitié, le président a spontanément invité l'Assemblée à entonner l'hymne national.